Bonjour sur Fanny Tarot. Alors j'ai une question qui m'a été posée, je comptais le faire avec des choix et je vais peut-être probablement le faire avec des choix. Puis comme j'avais envie de faire des grands tableaux, je vais voir si avec le grand tableau on peut répondre à cette question. La question c'est pour Marilyn. Il me plaît, donc il me plaît ou elle me plaît, nous allons poser cette question. Est-ce réciproque? Deux choix possibles, deux Lenormand possible. Premier choix. Second choix. Comme à l'habitude, vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix pour répondre à la question « Il ou elle me plaît, est-ce réciproque ?» On va voir si ça répond. On verra comment ça se présente. Déjà, nous allons voir avec le pré-tirage, on va voir dans le grand tableau. Et puis, je poserai probablement la question, peut-être je tournerai d'une autre façon pour avoir des choix. 3 choix avec les tarots cette fois-ci. Voilà, nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Alors, il me plaît, est-ce réciproque? On va voir déjà vous pouvez vous identifier, il ou elle me plaît, au monsieur ou à la dame. On va voir ce qui se... Il y a l'ours n'arrête pas de sortir. Nous avons l'idée de quelqu'un de têtu, bon, d'obstiné dans ce qu'il fait. Alors, il me plaît. Nous avons une femme qui est entichée de quelqu'un, mais qui ne voit pas. Attends, on va voir. Eh ben, ces deux-là, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal. Nous avons une femme qui est entichée, qui a des sentiments, mais elle est tournée, elle ne sait pas ce qui se passe derrière. Elle ne sait pas si l'autre l'aime, ou le monsieur ou la dame l'aime. Et puis, nous avons le monsieur qui a donné rendez-vous, qui a tout fait pour que ça se passe bien, puis il regarde vers... c'est le snake, c'est le serpent. Est-ce que cette femme ou cet homme va répondre? Son amoureux, son amoureuse va répondre? Il ne sait pas. Il voit que ça se complique. Alors la femme, elle tourne le doigt à un passé et elle a des sentiments, elle éprouve des sentiments comme si elle tournait le doigt à quelque chose. Et elle est en train de se préparer à une nouvelle aventure. Donc elle éprouve des sentiments, elle a le besoin d'aimer. Cette sensation d'aimer, elle est, comment on appelle ça, ouverte aux sentiments. Le monsieur a fait tout ce qu'il fallait, a posé des rendez-vous, a invité, a offert des choses, enfin, il a déployé le grand jeu probablement, et il voit que comme réponse, il n'a pas grand chose que des soucis, le tourment et des complications. Alors on va voir comment ça sort dans le grand tableau. On va déplacer la lampe. Alors, je ne sais pas si ça va être bien droit pour le tableau. On va remettre comme ça, voilà. Oups! Oh là, que je ne me pique pas, ça fait très mal. Ça, je suis obligée. Voilà. Alors, il me plaît, est-ce réciproque? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose comme réponse. Oh, nous avons le cœur. C'est ours qui sort toujours. Nous avons quelqu'un qui a de l'allant, qui a de la volonté, qui a envie de venir vers vous. De façon générale, homme ou femme, qui a envie de venir vers vous, qui veut changer les choses. Qui le fait comme qui a cet élan, comment on appelle ça, enfantin, quoi, qui veut saisir sa chance, qui ne se pose pas des questions, qui fonce.
Alors, je ne sais pas si c'est vous ou cette personne. Alors, nous avons les deux choses. Qui se laisse porter par ses sentiments et qui fonce. Et en même temps, c'est non exempt d'analyse et de stratégie. Il y a à la fois le côté enfantin, naïf, pur, léger, de se laisser porter et de venir vers vous. Et nous avons l'idée de travailler sur le fait de se déplacer. C'est pas totalement anodin, c'est pas totalement dépourvu de stratégie. On voit que ou l'un ou l'autre vous êtes bien chez vous, bien avec vous, avec votre meilleur ami c'est vous-même. Là nous avons l'ancre dans la maison de l'arbre. Vous êtes bien ancré dans votre maison, apparemment tel que vous vous présentez, eh bien vous vous sentez bien. Je dis de façon générale pour l'instant, parce qu'on n'a pas ni le monsieur ni la dame. On va voir plus précisément. L'arbre dans la maison des nuages. La clé dans la maison du serpent. Serpent qui était devant le monsieur. Le monsieur peut se demander si, et c'est la clé du problème, s'il n'a pas affaire à une personne perfide, maligne. Et dans la maison du cercueil, eh bien, on a l'impression que le lys, les envies, le trouble, tout ce que ça peut procurer de sensations, bah, c'est enterré. Hein. Comme si, et la clé dans la maison du serpent, comme si le désir, ouf, pour l'un ou pour l'autre, ben, s'était mis sous le boisseau. Hein. On était reparti en arrière et on n'arrive pas à l'exprimer. Ce désir, on n'arrive pas à l'exprimer. Et comme si on restait à sa maison, finalement, on se dit, on est bien dans sa maison. Que ce soit l'un ou l'autre, on est bien dans sa maison. Ça a capoté, ou ça n'a pas pu se faire, et on fait avec. Pourtant, nous avons une idée de venir vers vous, l'envie de venir. Et cette envie, peut-être qu'il y a déjà eu lieu de se lancer, de se laisser porter. Et puis, avec le serpent, de se dire, j'analyse... Est-ce que je fais bien de me déplacer ou pas? Non, je suis peut-être mieux à ma maison. Alors, il y a une possibilité pour certains de demande en mariage, d'engagement. La bague dans la maison du bouquet, d'une proposition. Il y a quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se faire. Et puis, il y a à nouveau quelque chose qui vient vers vous. Et peut-être que cet amour même s'est renforcé. Ah, j'ai deux cartes qui me viennent dans la main, donc je vais mélanger. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Il me plaît, est-ce réciproque? On va voir. Qu'est-ce qui sort là-dedans? Regardez, la tour était sortie avec, elle ressort. Vous êtes séparés l'un de l'autre. Il y a une coupure. On vous sent séparés l'un de l'autre. Quelque chose qui n'a pas pu se faire. Ça se précise. Hein. C'est fluctuant. La lune dans la maison... du fouet ou de la Vierge, c'est fluctuant. On ne sait pas trop où l'on va, on n'est même pas sûr de pouvoir faire quelque chose pour l'autre. Et on est passé sur un mode analytique plutôt que sur un mode sensible. On a vu que la femme était sensible. Et voilà la dame qui sort. Elle est sensible. Elle est sortie à côté des poissons, elle sort à côté de la lune. Elle est dans la maison des oiseaux. Elle s'interroge, elle se demande, c'est elle qui est le plus, enfin principalement, qui se sent bien dans sa maison, qui se dit, eh bien autant que je reste dans ma maison, je ne vais pas me dépenser ma santé, je ne suis pas sûre, je suis peut-être pas trop bien, avec l'arbre dans la maison des nuages, c'est fluctuant, autant que je prenne les choses à la légère, la lune dans la maison de la Vierge et du fouet, elle se laisse porter par les choses. Elle va voir ce qui advient, ce qui advient pas pour se sentir le mieux possible. Alors, est-ce qu'il me plaît? Est-ce réciproque? On va voir. Alors, on s'interroge. Hein. Dans la maison de l'enfant, nous avons les souris. On voit que ce naturel et cette légèreté, elle a été battue en brèche et elle a été remplacée par une froide analyse. Comme si, parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, comme s'il y avait une coupure, comme s'il y avait une séparation. Et puis, que ce soit l'homme ou la femme, pour l'instant nous avons la femme, eh bien elle se dit qu'elle a
peut-être moins de chances de parvenir à retrouver le monsieur. Elle en a moins qu'auparavant. Bien que nous ayons quand même l'idée que ce monsieur, parce que l'ours, c'est la représentation, nous avons le monsieur qui va sortir, mais c'est la représentation de l'amant ou de l'amante, l'ours masculin ou féminin. Elle a l'intention de revenir hein, vers la femme pour l'instant, et puis de façon générale, de revenir en force, de retenter sa chance, de trouver un subterfuge, autre chose, pour poser un rendez-vous. Va retenter sa chance pour poser un rendez-vous, et puis rentrer beaucoup plus en résonance avec une idée d'engagement, faire comprendre que l'on veut une relation où l'on s'engage. C'est dans la maison du renard, et renard dans la maison du bateau. Il y a un renouveau, quelque chose qui va aller, qui ne va pas se développer comme ça s'est développé jusqu'auparavant, parce que ça a été enterré, il y a quelque chose qui s'est mal passé. On va repartir sur de nouvelles bases avec une demande pesée, peut-être une tactique, trouver un autre moyen de parvenir à ses fins. Et nous avons les chemins croisés dans la maison de l'ours. L'ours va trouver un autre moyen. L'amant ou l'amante va trouver un autre moyen. Nous avons la faux dans la maison des étoiles. Eh bien, entre le lys dans la maison du cercueil et la faux dans la maison de ça, les illusions, les rêves, tout ça c'est nettoyé. On repart sur de nouvelles bases parce qu'il y a quelque chose qui recommence, qui est redéfini. C'était pas la bonne façon, c'était peut-être pas la bonne manière. Il y a quelque chose qui recommence. Les moyens qui vont être employés vont être peut-être plus directs, plus francs, plus dans le fait de se déclarer et de dire ce que l'on veut, avec une idée de tactique quand même, parce que on n'a rien sans rien. Dans les cigognes, nous avons la montagne dans la maison des cigognes. Ce sera peut-être pas facile de se déplacer. C'est ça peut-être la complication, c'est de pouvoir se déplacer. Et à côté de là, ils sont dans leur... Non, la cigogne dans la maison du chien. Pas facile de se déplacer. Le chien dans la maison de la maison. Pas facile de se déplacer. Il y en a un qui ne bouge pas et l'autre qui bouge. Il y en a un ou une qui reste à sa maison, qui attend, qui finalement se dit, bon, autant que je reste chez moi, je suis bien. Et l'autre qui peut présenter les choses sous l'aspect amitié ou fidélité, ou montrer que c'est l'engagement que cette personne veut, parce que nous avons commencé avec la clé, c'est qu'on peut se poser des questions sur la véracité des sentiments de l'autre. On peut se demander, est-ce que ces sentiments sont juste, est-ce qu'il ne veut pas simplement la bagatelle? On peut douter. Et que je ne perds pas le fil. Et l'on veut peut-être montrer que c'est du sérieux. Alors les poissons qui étaient à côté de la dame, c'est dans la maison de la tour, que c'est du sérieux. Et que l'on veut peut-être une relation cachée. Quelque chose que l'on ne va pas divulguer à tout le monde, que l'on veut garder pour soi. Et puis qu'on ne veut pas vous salir, parce que la clé dans la maison du serpent, on pense à ça. Le monsieur pense à ça aussi, nous l'avons vu. Hein. Le trèfle dans la maison du jardin. Il y a des possibilités de se retrouver avec la dame, au travers d'amis, de fréquentation, ou inviter la dame à l'extérieur, s'ouvrir sur l'extérieur, ou l'inviter à aller dans une sortie, au théâtre, n'importe où, qui permettent de faire mieux connaissance ou de se retrouver dans des circonstances particulières qui feront que ce sera plus facile. Dans la maison de la montagne, nous avons le courrier. La communication n'est pas excellente, hein, on ne se comprend pas bien. Il y a pu y avoir des cafouillages. Alors voilà ce serpent dans la maison des chemins croisés. Hop, dans la maison des chemins croisés. Il y a quelqu'un possiblement qui empêche l'une ou l'autre de ces deux personnes de se déplacer plus facilement, le monsieur. Qui fait barrage,
qui l'empêche de se déplacer, parce qu'on voit qu'il y a des problèmes pour se déplacer, qui fait barrage, qui l'empêche de se déplacer, qui aimerait savoir si c'est de l'amitié ou si c'est de l'amour, ou si c'est plus sérieux. On sent un repli probablement des deux sur un mode je montre pas plus, on ne va pas aller plus loin dans un sens libidinal, sexuel ou quoi. On va rabattre les voiles et on va donner à voir cela. Parce qu'il y a quelque chose de malsain autour qui pourrait faire empêcher la chose. Alors, dans la maison des souris, nous avons le cavalier. Parce que les langues vont bon train. Hein. Les langues vont bon train. Et vous serez amené à faire un choix stratégique. Et la maison, alors nous avons l'amour à la maison. Hein. Un choix stratégique, et ce choix participe de quelque chose de secret, je pense. De secret, de discret surtout, pour contrer quelque chose d'important concernant de la malveillance, une tierce personne, quelque chose comme ça. Dans la maison de la bague, nous avons le soleil. On voit qu'il y a quelque chose qui contre, on le voit, mais par contre, on voit que votre histoire, il me plaît, c'est réciproque. Est-ce que votre histoire est en train de se mettre en place dans les coulisses, pas sur la scène, et que c'est une réussite, que la déclaration, peut-être l'idée de déclaration que nous voyons, et de se comporter différemment pour montrer son amour, va réussir parce que vous allez procéder différemment. L'un ou l'autre, probablement l'amant, par rapport à la femme, nous n'avons pas sorti encore le monsieur, ça va être une réussite de se déclarer et de montrer avoir certaines choses. On voit qu'il y a des choses cachées. Hein. C'est une relation secrète. On sent une relation qui n'est discrète, voire secrète. Le cœur est dans la maison. Nous avons des messages d'amour. On s'envoie des petits messages d'amour, discrètement. Discrètement. Ça vibre, hein. Oh, oui, ça vibre. Et dans la maison au-dessus, c'est la maison de la tour, nous avons des sentiments contenus. J'entends respect, il y a le respect. Il y a le respect qui rentre en ligne de compte. Des sentiments contenus, extrêmement discrets. On fait en sorte que de ne pas être dérangé. Vous allez décliner ça d'une autre façon, de façon beaucoup plus discrète. Alors, dans la maison de monsieur, nous avons... le monsieur a des envies, hein, mais il va se retenir. On voit que c'est pas l'ordre du jour. Et il a des envies charnelles. Chez l'homme, c'est quand même ça qui marche en premier, hein, les sentiments qui viennent après. Mais on voit que c'est avec les sentiments. Il y a des sentiments en même temps. Hein. Alors, il me plaît, est-ce réciproque? Oui. On voit que le monsieur désire la dame. Il la désire. Il la désire, il l'aime en même temps. Dans la maison de la dame, elle se pose des questions. Elle n'est pas sûre, elle doute. Elle doute. Elle se demande si vraiment c'est pas en train de partir en brioche, comme on dit. Alors, dans la maison des lys, on voit les oiseaux, et les lys sont ici hantés. Alors, pour faire taire les mauvaises langues, on est amené à rabattre les voiles, à ne pas montrer, ça va vous freiner, c'est-à-dire que ça va vous freiner au niveau de vos appétits charnels, que ce soit le monsieur, on voit que... Et pour la dame, on voit qu'il y a un recul en arrière dans la façon de procéder. Parce qu'il y a des mauvaises langues et qu'on ne veut pas que ça se sache que vous vous plaisez l'un l'autre. Le bateau dans la maison du soleil. C'est dans le voyage, peut-être en bougeant, en ayant une stratégie gagnante, qu'on parvient à se voir et à mieux vivre la chose. L'étoile dans la maison de la lune. On voit des sorties de nuit, hein, vous vous cachez. Hein. Des sorties de nuit, alors ça vous est peut-être conseillé par le tarot, des sorties de nuit pour échapper au regard des gens. Là. Alors, il me plaît, est-ce réciproque? Oui. On voit que l'homme, il y a des sentiments, il vibre. Pour lui, c'est une chance d'avoir rencontré cette femme. J'ai pas le monsieur, mais c'est dans la maison du monsieur. Il y a des sentiments réciproques. Alors, on va regarder... c'est une rencontre clé, c'est une rencontre karmique, c'est une rencontre clé. Il y a une forme de fascination. Une fascination, on a vu que c'était le monsieur qui avait dans le dos, qui avait le serpent qui est ici. Il y a une forme de fascination. Elle est dans la maison des choix. Oui.
Dans la maison des poissons, on a le livre. Nous avons des sentiments cachés. Des sentiments qui sont là depuis un moment, qui ne se disent pas, qui ne se voient pas. L'invitation, non c'est le jardin, le jardin dans la maison de l'encre. Ça peut être par l'intermédiaire d'amis ou de relations que vous arrivez à vous caser. Oui, cette personne fait partie de vos amis, de vos fréquentations. Et on fait en sorte que ça ne se sache pas. Et le monsieur arrive en dernier. Quelque part, il subit les choses. Il fait avec, il subit les choses. Il y a quelque chose de karmique en plus. Il sort dans la maison du karma. Nous avons la croix dans la maison aussi de la clé. C'est une rencontre karmique importante. Parce qu'il y en a qui sont moins importantes. Et c'est une rencontre importante. Alors, il me plaît, c'est réciproque, oui. Et c'est profond, c'est puissant. Ça date de longtemps dans cette vie présente. Mais ça remonte à loin. Et vous serez amené à devoir vivre cette relation le plus discrètement possible. Le faire avec. Je ne sais pas si on voit les cartes d'ici. Voilà, c'est mis là. Non, voilà. Je vais les monter. Le plus discrètement possible. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Nous allons regarder le second. Alors, nous sommes avec le deuxième choix. Nous allons tenter de répondre à la question. Il me plaît ou elle me plaît, cette personne, est-ce réciproque? On va faire un pré-tirage pour voir comment il se positionne. Le monsieur ou la dame, par lequel vous vous sentez attiré ou représenté. Vous êtes attirés l'un vers l'autre et vous êtes éloignés l'un de l'autre. Alors, nous avons un homme extrêmement séduisant, l'image de l'homme. Si vous êtes un couple femme-femme, vous vous identifiez à l'homme ou à la femme, vous choisissez, hein, pareil, hein, homme-homme, vous choisissez qui vous représente. Pour ce qui est de l'image de l'homme, c'est un homme séduisant. C'est un homme important dans votre vie, cette personne-là, qui est représentée par l'homme, est une personne importante, une personne clé dans votre vie. Alors, il me plaît, c'est réciproque, on vous dit que c'est une personne importante dans votre vie. Alors, je pense qu'au niveau, on va voir dans le grand tirage. Pour la femme, on voit qu'il y a de la distance et qu'elle est enfermée, peut-être qu'elle attend quelque chose, elle est comme prisonnière. L'homme n'est pas parti aux croisades, mais enfin, ça fait penser à ça à chaque fois. C'est étonnant parce qu'il y a la tour, avec la petite femme qu'on voit à l'intérieur. C'est disproportionné au niveau de la forme de la tour. Enfin, c'est rigolo. Elle devrait être toute petite. Et qui attend son amoureux, qui est parti peut-être sur les routes. Il y a d'un côté ça bouge, de l'autre côté ça bouge pas. Elle ne sait pas. Elle peut se poser des questions. Alors nous avons un homme qui est attirant, qui est séduisant, et une femme qui attend cet homme. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? On va voir. Il me plaît, elle me plaît, est-ce réciproque? Alors là, nous avons facteur chance. Quelque chose de rapide. Ah, ça se précipite. Ah. Et pourtant, nous avons le cercueil qui est dans la maison du trèfle. On pense que c'est rapide, mais c'est tenu secret. Il y a quelque chose qui n'est pas encore visible. Ça paraît pas évident. L'arbre dans la maison du bateau. Bon, ça bouge pas trop. Hein. Nous avons une chance. C'est une chance qu'il y ait quelque chose qui se passe rapidement. Mais en même temps, cette chance, elle est
pour l'instant, elle est en stand-by, elle est en attente. Parce que rien ne bouge. L'arbre, il est dans les racines et le bateau, il est sur l'eau. Donc, c'est pas... Il y en a un qui est à terre et... Bon, on ne sait pas pour l'autre. Hein. Ça ne bouge pas. L'arbre n'a pas encore de pied. Nous avons la lune dans la maison. Dans la maison. Dans la maison de la maison. La lune, elle est réceptive. Elle attend que quelque chose se passe. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Dans la maison de l'arbre, nous avons le jardin. Je sens déjà des choses, mais dans la maison des nuages, nous avons la croix. Ça n'a pas l'air de trop se faire, là. Hein. Nous avons quelque chose qui... On nous dévie sur autre chose, on va voir. Hein. Dans la maison du serpent. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la place partout. Hop. Nous avons... Ah, c'est étonnant ça. La clé tombe dans la maison du serpent. Ah oui, même endroit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et nous avons le cercueil dans la maison de la maison. Ah, mais décidément. Bon, nous avons vu que la femme attendait. Eh bien, elle risque d'attendre pour rien parce que la lune dans la maison de la maison et la maison de la maison du cercueil, ben peut-être que si vous êtes... On va voir qu'est-ce qui sort. Peut-être que vous attendez pour rien. Hein. Il peut y avoir un rendez-vous qui est annulé. Nous avons le bouquet. Ouais. Je le dis avant que ça sorte. Pourtant, à elle seule, la carte ne disait pas ça, mais il y a un rendez-vous annulé. C'est comme si on vous disait qu'il y avait quelque chose, ou que vous pensiez qu'il allait y avoir quelque chose, et puis c'est annulé. Ouais. Alors si c'est un rendez-vous que vous sur lequel vous comptez, ah, c'est pour ça après que je ne vois pas le... Ah oui. Ah, je vais le mettre... Je ne peux pas aller jusqu'en bas, on ne voit pas les dernières cartes. Je vais mettre ici. Si vous attendiez quelque chose, s'il y a une rencontre charnelle, eh bien, c'est pas glorieux, hein, c'est pas... Alors je ne sais pas, si vous êtes une femme, on ne peut pas dire... si vous êtes un homme, prenez vos précautions parce que... Et, il y a un défaut, hein, il y a un problème, hein, ça capote. Hein. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a un dysfonctionnement. On va vouloir ne pas en parler, aux personnes autour de soi. Hein. Faire comme si c'était rien passé. C'est-à-dire que la relation, on va faire comme si c'était rien passé pour pas avoir à dévoiler certaines choses intimes ou quelque chose comme ça. L'enfant, c'est une des interprétations, je vais le revoir après. L'enfant dans sa propre maison. On veut minimiser les choses. Dans la maison du renard, nous avons la lettre. C'est quelqu'un qui saura bien parler, tout ça, mais on a l'impression qu'avec cette personne-là, ça peut être une relation sans lendemain. Dans la maison de l'ours, nous avons... Il y en a un des deux qui en tirera satisfaction, mais pas l'autre. Alors, suivez mon... Un va en tirer satisfaction, pas l'autre. Alors, je ne vois pas comment. Avec les souris dans cette maison-là. C'est une satisfaction. C'est vraiment une vision tronquée. On voit quelqu'un dans la tour, dans la maison des étoiles, on a l'impression que c'est derrière un ordinateur, qu'on est dans sa maison, calfeutré, qu'on imagine des choses, et puis finalement, il n'y a rien qui se fait, quoi. Dans la maison, la maison est dans la maison du cercueil, ce sont des rencontres
c'est une rencontre avec une personne dans la maison du serpent qui n'apportera pas grand-chose si ce n'est de l'anxiété quand même. Et puis, avec cette position de carte là, alors, le secret quant à... Alors, vous ne saurez pas qui c'est, qu'est-ce que cette personne fait, si elle n'a pas une famille, peut vous mentir... ah oui, peut vous mentir sur la famille. L'homme est dans la maison du chien. Alors là, il me complique la chose. Dans la maison du chien, ça apparaît comme une personne fidèle, ou alors c'est une amitié, c'est un amour-amitié, et on s'attend à quelque chose, et puis il y a plus que ça, et puis finalement vous en revenez, parce que ça valait mieux rester sur le plan amical. Oui, parce que c'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Alors, il me plaît, c'est réciproque, ça ne se fait pas. Parce que la personne, il n'y a pas le désir. Il n'y a pas le désir, elle n'a pas envie. C'est pas forcément un truc qui peut pas, l'homme ou la femme, enfin, je sais pas. C'est que elle n'en a pas envie. Alors, le serpent qui sort là, dans la maison, n'a pas envie. Ça fait partie d'un groupe de gens, et puis on peut vous balader, vous pouvez vous faire manipuler par un groupe de personnes. Donc, il faut faire attention à ça. On sent quelque chose de malsain. La clé dans la maison du serpent, le serpent dans la maison du jardin. Il y a quelque chose de malsain. On peut vous faire miroiter des choses qui n'existent pas. Attention. Alors, bien sûr, il n'y a pas 36 000 choix. Hein, si vous tombez dessus. Alors, ça, nous sommes dans la maison de la montagne. Les engagements, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est quelqu'un qui ne cherche pas plus que ça. Le chien dans la maison. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Des chemins croisés. C'est une personne que vous pourrez garder comme amie et non pas comme amant ou amante. Elles sont en réception mutuelle. C'est dans la maison des souris. C'est pas sain. Hein. C'est pas sain. Il peut y avoir une satisfaction, comment dire, orgueilleuse à obtenir, d'avoir obtenu quelque chose, mais c'est tout. Ça tombe. C'est idéalisé. On imagine quelque chose qui n'existe pas. Ça peut être monté par des amis. Ça peut être monté par des amis. Nous avons le jardin dans la maison de l'arbre, monté par des amis, oui. Ça peut être monté par un groupe de gens, par un groupe de personnes. On sent quelque chose, une manipulation derrière. Dans ce jeu, on sent une manipulation. Comme s'il y avait des gens qui tiraient les ficelles. Comme s'il y avait des gens qui tiraient les ficelles et qui montaient un traquenard. On ne les voit pas, mince. Qui montaient un traquenard. Mais ça ne m'est pas souvent arrivé de tomber, de tirer ce genre de choses. Comme si on vous montait un traquenard. En faisant des messages, et puis c'est pas la véritable personne qui vous écrit, c'est quelqu'un d'autre. Et puis ça vous donne rendez-vous, vous croyez que vous allez voir quelqu'un. Je sais pas, vous, l'autre personne va croire qu'elle va voir quelqu'un, je sais pas pour qui vous le faites. Et puis c'est pas, c'est la bonne personne. Alors regardez, nous avons un homme amoureux. Ça peut être un homme qui tombe amoureux, mais il est amoureux de qui ou de quoi? Tout aussi bien, la personne n'existe pas. On nous raconte autre chose là. Je vais essayer de l'interpréter d'une autre façon. Dans la maison de la femme, on a... Alors là, nous avons une chance. Une rencontre amoureuse pour la femme. Mais peut-être que c'est autre chose. Autre chose. Là, on a 2 bonnes cartes. Mais là, on nous raconte... Ne faites pas des rencontres sur Internet. Enfin, de ce que je ressens. Ne faites pas des rencontres par Internet. Faites des rencontres physiques, quoi, avec des amis. Parce que ça peut être des gens qui tirent les ficelles. Vous ne savez pas qui est derrière l'écran. Qui est derrière la personne qui va vous inviter. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il y a possibilité aussi que ce soit une personne qui veut simplement de l'amitié, qui ne veut pas autre chose. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a monté un coup pour certains. Et puis vous n'allez pas rencontrer cette personne-là où ça va être un faux. Et nous avons parallèlement à ça une autre possibilité, si vous connaissez véritablement la personne que vous n'en passez pas par ordinateur, d'un homme amoureux qui a du désir. Et nous avons pour la femme une rencontre où on vous annonce quelque chose qui n'a rien à voir avec la personne à laquelle vous pensez. Il me plaît, c'est réciproque. Oui,
on peut dire oui, mais il y a de la manipulation tout autour. On peut vous faire croire que, je sais pas, on peut vous faire croire que vous allez avoir, je sais pas comment on disait ça pour un bon coup pour un homme, raconter des histoires. Hein. La citrouille, j'allais dire, la cigogne dans la maison du soleil. Ça peut se présenter sous la forme d'un voyage, mais avec toujours le fond qu'on sent pas sain, quoi. Un voyage, oui. Prendre la route, ça va vous faire vous déplacer. Ça peut être ça le jeu, hein, peut-être un jeu pervers, de vous faire déplacer. Pourtant, on a deux bonnes cartes. Hein. Ben oui, l'homme peut être amoureux de quelque chose qui n'existe pas. La femme elle peut faire une nouvelle rencontre, mais on a tout ce fond qui n'est pas... Alors, la femme n'est pas sortie. On va sortir ici si je sors. Bon, les sentiments vont être mis à rude épreuve. Hein. Ça va être mis à rude épreuve. Hein. Et ça va couper net. Ça va couper net. C'est-à-dire que vous allez vous emballer et puis ça va retomber comme un soufflet. Et nous avons le bateau dans la maison de l'encre. Ben, ça va bien. Vous allez vous retomber sur vos pieds, heureusement. Et nous avons la femme. Alors dans un jeu, c'est l'homme et dans un autre, c'est la femme. Et la femme qui est rejetée en 36. Hein. La femme, elle n'en revient pas de ça. Hein. C'est quelque chose qui... C'est un soufflet qui retombe. Ce tirage-là, c'est un soufflet qui retombe. On sent des gens amoureux qui ont des sentiments, que ça vibre, et puis ça ne se fait pas. Il y a tout des croyances qui vous voyez, la faute dans la maison des poissons, ça se... faut pas y compter dessus. Parce que on sent les personnes. Mais il y a tout un... Je sais pas combien de temps j'ai mis pour dire ça, 15 minutes. On ne sent pas quelque chose de juste, de sain. C'est quelque chose qui n'est pas... C'est de la manipulation. On sent de la manipulation. Et vous allez vous retrouver gens comme devant. L'un ou l'autre. L'un et l'autre. Avec vos sentiments. Et puis finalement, ça ne se fait pas. On voit que ça ne se fait pas. Voilà, ben je vais arrêter là parce que vraiment depuis le début je le sentais ça. On croit que c'est une chance, mais et puis ça, ce sont des chances qui achoppent ça ne se fait pas. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, au moins que ça vous éclaire, si ça vous correspond, vous verrez. Hein. Et puis à une autre fois, pour un autre tirage, je vais peut-être reposer la question avec des tirages à choix avec les tarots. Je vais voir. À bientôt.